Bonjour et bienvenue à ce 4e chapitre sur la révision linguistique qui portera celui-ci sur la grammaire. Ta-ta-ta. Donc, les principaux types d'erreurs de grammaire vont concerner les homophones grammaticaux et toutes les questions d'accords. Donc, que ce soit l'accord des noms, des pronoms, des déterminants, des adjectifs, des verbes et parfois aussi l'accord erroné de certains mots invariables. Nous allons donc commencer avec les erreurs concernant les homophones grammaticaux. Les homophones, ce sont des mots qui ont la même prononciation à l'oral, mais dont le sens diffère. Le truc qui permet le mieux de repérer des homophones est de bien connaître les différentes classes de mots, les adjectifs, les déterminants, les verbes, les noms, les pronoms, les adverbes, etc. Et sachez qu'une erreur d'homophone grammatical résulte d'une confusion entre deux mots semblables, mais appartenant à deux classes différentes. Voici des exemples. Donc, un exemple de confusion entre un verbe et un nom. Donc, il soutient et le soutient. Vous voyez ici la différence. Le truc dont je me sers principalement, moi, c'est vraiment qu'il y en a un qui a une terminaison. Donc, il soutient, le verbe va avoir la terminaison T. Et le soutien, donc le soutien de mon père, le soutien n'a aucune terminaison. Même chose avec il maintient et le maintient. Hein? Vous voyez, je mets un déterminant aussi devant parce que le nom est accompagné d'un déterminant. On poursuit avec même chose avec partie ou une partie ou il partit. Donc, il partit, dans ce cas-ci, c'est on voit que il est parti. Ici, on aurait le participe passé. Donc, il se termine uniquement par i. Donc, ici, c'est l'inverse. Vous n'avez pas de terminaison parce que c'est le participe et le nom qui peut avoir, lui, une terminaison dans ce cas-ci parce qu'il est féminin. Si on poursuit maintenant une confusion entre un verbe et une préposition, donc le fameux a et a sans accent et a avec un accent grave. Donc, souvenez-vous que le A sans accent, vous pouvez le remplacer par un autre temps de verbe. Le truc dont je me sers le plus, c'est d'utiliser l'imparfait. Donc, avait. Il a plusieurs amis. Il avait plusieurs amis. Et dans le cas où ça ne fonctionne pas, ce sera la préposition avec le accent grave. Pour confusion entre un verbe et un pronom, ben on et on. Donc, ONT pour le verbe, ON pour le pronom. C'est toujours le même principe qu'on voit depuis le début. Quand vous avez des homophones, remplacez-les par un autre mot qui vous mélange moins, un autre pronom. Vous pourriez remplacer ON par il, par exemple, par nous aussi. Donc, vous voyez, c'est un pronom ou un verbe selon sa classe. Et enfin, une confusion entre un verbe et une conjonction. Le verbe voir à l'infinitif et voir la conjonction, voir que vous pourriez remplacer par et même. Mais vous pourriez aussi remplacer le verbe voir sans e par un autre verbe à l'infinitif. Voici maintenant d'autres exemples de confusion homophonique. Donc, on avait avec un verbe tout à l'heure, maintenant, entre un adverbe et un nom. Ben, j'ai mis comme exemple le fameux davantage, qui peut être adverbe, donc qui est invariable, et bien important, davantage avec l'apostrophe, donc qui est un nom et qui peut varier en genre et en nombre. Donc, vous pouvez vous souvenir que davantage sans apostrophe signifie plus. Vous pourriez le remplacer par plus, plus. Et le davantage avec l'apostrophe, donc celui qui est variable, le nom, vous pouvez le remplacer par désavantage, par exemple. Ensuite, juste en dessous, entre un adverbe et un déterminant, le quelque qui est adverbe et le quelque qui est déterminant. Donc, le quelque déterminant peut prendre le S s'il est au pluriel. Le truc ici, je trouve que c'est de se rappeler que le quelque adverbe, vous pourriez le remplacer par environ ou remplacer le quelque avec un S par un autre déterminant. Mais personnellement, j'utilise toujours environ, donc un autre adverbe pour savoir qu'il ne s'accorde pas.
Troisième point, donc entre une conjonction et un déterminant, mais et mais, M-A-I-S pour la conjonction et M-E-S pour le déterminant. À nouveau, je vous invite à remplacer le déterminant par un autre déterminant qui pourrait être possessif ou tout autre déterminant qui peut vous aider. Sinon, sachez que la conjonction, vous pouvez la remplacer aussi par toutefois, cependant, par une autre conjonction d'opposition. Quatrième point, donc, confusion homophonique entre un adjectif et un nom. Donc, l'adjectif acquis, qui peut se transformer en acquise au féminin, et le nom acquis, donc un acquis, une compétence acquise, et ce diplôme est un acquis. Donc, vous voyez la différence. Acquis va finir avec un T. Acquis, s'il est au singulier, va finir avec un S. Souvenez-vous toujours de la terminaison du masculin au singulier pour un adjectif. Dans ce cas-ci, au féminin, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait acquise. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin du S pour faire la liaison au féminin. En dessous, nous avons cher et cher, qui ne signifie pas du tout la même chose. Donc, l'adjectif cher, qui signifie coûteux, que vous pourriez remplacer par coûteux, coûteuse. Et cher, C-H-A-I-R-E, qui peut aussi être au pluriel, qui pourrait être une chaire de recherche, par exemple. Père, père, donc l'adjectif P-A-I-R-E, qui signifie donc le nombre, un nombre pair. Et le non-pair, donc P-A-I-R-E, est là que vous pouvez ajouter le S, qui signifie donc un collègue, un ami. Vous pourriez le remplacer par un père, un collègue, par exemple. Ensuite, donc, une confusion homophonique entre plus d'une classe de mots. Donc, ici, entre trois, les fameux leur. Donc, le leur qui est pronom personnel, le leur qui est déterminant, donc qui peut prendre le S, et le leur qui peut être pronom possessif, donc on peut dire la ou les leurs devant, on peut remplacer, on peut ajouter, c'est-à-dire un déterminant devant. Le truc ici pour le pronom personnel, c'est, souvenez-vous que le pronom personnel va toujours être placé devant un verbe et que le déterminant, celui qui peut s'accorder en genre et en nombre, le déterminant, lui, va être placé devant un nom. Donc, si le nom est pluriel, si le nom est singulier, votre leur va être accordé avec ce nom-là devant lequel il est placé. Et on termine avec du, donc du qui peut adopter différentes formes quand il est verbe, qui peut être aussi un déterminant et qui peut même être un nom. Donc, le nom, ben, c'est ce qui est dû, donc payer son dû, par exemple. Le déterminant, vous pourriez le remplacer par un autre déterminant. Et le verbe, même chose. Souvenez-vous que vous pouvez le remplacer par d'autres verbes, mais souvenez-vous surtout que dans cette forme-ci, il s'agit bien du participe passé, donc qui s'accorde en genre et en nombre. Nous allons voir le participe passé dans quelques instants. Donc, il peut prendre le E, le S, même le ES. Voyez ici que s'il est au singulier masculin seulement, le participe passé du verbe devoir, donc qui donne dû, prend l'accent circonflexe sur le U. Maintenant, on arrive aux règles d'accord. Donc, sachez qu'il y a accord quand un mot receveur d'accord va recevoir le genre et le nombre d'un mot qui est donneur d'accord. Donc, nous allons voir les différentes classes de mots selon ces deux catégories-là, receveur et donneur. Et notez qu'un mot invariable, que ce soit un verbe à l'infinitif, un adverbe, une préposition ou une conjonction, ne reçoit et ne donne aucun accord. Donc, ils ne seront pas considérés. Voici la distribution des donneurs et des receveurs d'accords selon leur classe. Donc, du côté des donneurs, nous avons simplement deux classes, les noms et les pronoms qui remplacent les noms. Et du côté des receveurs d'accords, nous avons les déterminants, les adjectifs, les verbes conjugués et les participes passés.
Et je mentionne dans le bas que si tu éprouves des difficultés à reconnaître la classe d'un mot, tu peux toujours la vérifier dans Antidote ou dans un dictionnaire. Ça va vraiment t'être utile. Au départ, peut-être que tu vas avoir à vérifier davantage, puis ensuite, ça va devenir un automatisme. Commençons avec l'accord des noms. Donc, puisque le nom est un donneur d'accord, il est important de connaître son genre et son nombre pour bien accorder les mots qui vont recevoir son accord. C'est habituellement le genre qui cause le plus le problème d'accord. Peut-être que vous n'hésitez pas avec les mots bouteille, vous savez que c'est une bouteille, tableau, vous savez que c'est un tableau, chaise, vous savez que c'est une chaise, personne n'a envie de mélanger un chaise ou une chaise. Mais il y a certains mots qui peuvent donner un peu plus de fil à retordre et c'est le cas par exemple de mots comme affiche, horaire, idée, opinion. Est-ce qu'on dit une affiche, un horaire ou une horaire, une idée ou une idée, une opinion ou une opinion? Là, je vous donne le truc pour vérifier le genre d'un nom. Bien, évidemment, le premier truc, c'est de vérifier dans un dictionnaire. Mais l'autre truc aussi que vous pouvez constamment vous poser, l'autre question que vous pouvez constamment vous poser, c'est quel déterminant je peux ajouter devant, quel déterminant est-ce que je peux ajouter devant ou quel adjectif est-ce que je peux ajouter devant mon nom qui va bien fonctionner, avec quel genre est-il ce déterminant ou cet adjectif-là. Prenons l'exemple du mot affiche. Est-ce qu'on va dire un grand affiche ou une grande affiche? Déjà là, on entend qu'on n'a pas envie de dire un grand affiche. Hein? Donc là, on trouve le genre de cette façon-là. J'ai ajouté dans le bas qu'il ne faut pas oublier que certains noms vont varier en genre. Comme tous les noms de métier, ben, en fait, la majorité des noms de métier, professeur, professeur, infirmier, infirmière, chauffeur, chauffeuse, écrivain, écrivain, écrivaine, pardon. Ensuite, la même chose avec les noms d'animaux. Donc, vous avez âne et ânesse, bouc et chèvre, canard et canne, porc et truie, éléphant et éléphante, rat et rate, sanglier et lait, singe et guenon. Vous comprenez que j'aurais pu continuer très longtemps, mais souvenez-vous d'aller chercher la forme différente si elle est, si votre nom est au féminin. Maintenant, l'accord du pronom. Donc, pronom qui, je vous le rappelle, est notre deuxième donneur d'accord. Donc, comme pour le nom, vous devez connaître son genre et son nombre pour bien accorder les mots qui vont recevoir l'accord du pronom. Puisque sa fonction dans une phrase ici est de remplacer un nom. Souvenez-vous qu'un pronom remplace un nom qui a déjà été dit dans la phrase précédente où il y a peut-être deux phrases, peut-être même dans la même phrase si vous avez besoin d'utiliser à nouveau votre sujet. Sans le répéter, vous devez connaître le genre et le nombre de ce nom pour choisir le bon pronom. Donc, comme il remplace un nom, il est important que vous connaissiez le genre et le nombre de ce nom. Je vous ai maintenant mis un tableau qui illustre la répartition du genre et du nombre de quelques pronoms en fonction de leur rôle spécifique. Donc, souvenez-vous, je ne lirai pas tous les pronoms qui sont dans ce tableau, mais vous pouvez faire stop si vous voulez le consulter plus attentivement. Mais je tenais à vous rappeler les différents rôles spécifiques de certains pronoms. Donc, les pronoms personnels, peut-être que cela vous en rappelez davantage. Le je, le tu, le il, le vous, le il qui peut aussi se transformer comme un elle. Mais il existe aussi donc les pronoms possessifs, démonstratifs, indéfinis et les pronoms relatifs également. Nous allons voir dans le module sur la syntaxe l'accord des différents pronoms relatifs, mais sinon les pronoms possessifs, il y en a plusieurs en fonction du genre et du nombre. Même chose avec démonstratif, celui, ceux, celle, donc qui démontrent. Pronoms indéfinis, certains, aucun, aucune, tous, toutes, ainsi de suite. Pronoms relatifs, lequel, duquel, auquel, lesquels, laquelle, il y en a plusieurs. Donc, souvenez-vous qu'un pronom remplace un nom et que vous devez connaître le genre et le nombre de ce nom pour choisir le bon pronom. Le déterminant maintenant. Le déterminant est notre premier receveur, d'accord? Donc, il va s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine.
Souvenez-vous maintenant qu'on distingue deux types de déterminants. Vous avez les déterminants référents qui servent tout simplement à la reprise de l'information. C'est peut-être ceux que vous connaissez le plus. Donc, vous avez dans cette catégorie-là différents types de déterminants. Les déterminants définis, démonstratifs, possessifs, interrogatifs, exclamatifs, comme la, le, du, cette, ton, mon, mais, quel, par exemple. Et vous avez les déterminants non référents qui renvoient à une information qui n'est pas connue ou qui donne une information simplement de quantité dans votre phrase. Donc, parmi les différents types, vous avez les déterminants indéfinis, partitifs, numéral et négatif. Donc, chaque, quelque, certains, vous voyez le quelque qu'on a vu tout à l'heure qui revient ici au pluriel parce que le nom à côté erreur est au pluriel. Du, de la, 10, donc tout ce qui est numéral et négatif, nul, par exemple. Donc, voici des exemples de déterminants et les deux différents types de déterminants. L'accord de l'adjectif. L'adjectif est notre deuxième receveur d'accord. Donc, comme les autres, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte. Donc, dans l'exemple, mon enfant est curieux et espiègle. Enfant qui est un nom, donc qui est le donneur. Masculin singulier. Les adjectifs sont masculins singuliers, eux aussi, tout simplement. Mais je vous ai rappelé certaines règles plus spécifiques à respecter en bas. Donc, la règle d'accord de proximité. Souvenez-vous de l'accord de proximité. Des fois, vous avez plus d'un nom. Et là, vous vous dites, ah, ben si j'ai plus d'un nom, je sais que mon adjectif va être au pluriel, mais est-ce qu'il sera féminin ou masculin? Bien, sachez que selon la règle d'accord de proximité, vous devez employer le deuxième nom au masculin pour créer l'accord de proximité avec l'adjectif qui est collé. Donc, dans l'exemple ici, la sœur et le frère sont contents. Donc, content qui est au pluriel, ça, il n'y a pas de problème. Mais là, on dit la sœur et le frère. Donc, ici, c'est le masculin qui l'emporte, mais parce que c'est lui qui est collé sur, vous remarquez dans la syntaxe de la phrase, c'est celui qui est collé sur l'adjectif. Ensuite, deuxième point, l'adjectif s'accorde parfois selon le sens avec un nom complément d'un autre nom. Donc ici, ça peut entraîner certaines confusions, mais il faut simplement que vous vous posiez la question vous-même selon le sens avec quoi est-ce que vous voulez accorder votre adjectif. Est-ce que je bois un verre d'eau froide ou je bois un verre d'eau froide dans le premier exemple? Donc c'est l'eau qui est froide et ce n'est pas le verre. Donc par logique ici, par sens, vous savez que froide s'accorde avec le féminin. Deuxième exemple, je porte mon collier de perles nacrées. Donc, c'est le collier ici qui est nacré, ce ne sont pas les perles qui sont nacrées. Donc, vous voyez ici, on saute le nom, même si le nom perle est plus près de l'adjectif. Donc, c'est bien le collier qui est nacré. Et enfin, donc, troisième point de règle plus spécifique à respecter avec l'accord de l'adjectif, les couleurs. Donc, souvenez-vous que les adjectifs de couleur de forme simple s'accordent en genre et en nombre, alors que les adjectifs qui sont composés et les adjectifs qui représentent un nom, comme une orange, comme une turquoise, une topaze, restent invariables. Donc, premier exemple, je vous achèterai des robes bleues et des jupes vert forêt. Donc, dans ce cas-ci, vert forêt, vous voyez, c'est un adjectif composé qui reste invariable et bleu s'accorde parce qu'il y a une forme simple. En dessous, les napperons sont orange et les nappes sont turquoises. Donc, l'exemple que je viens de vous donner, justement, orange et turquoise, qui représentent aussi des noms dans la réalité, qui représentent aussi une autre réalité, c'est-à-dire qui représentent un autre objet. Et on a simplement, pour illustrer la couleur orange, mais on s'est inspiré de l'orange, du fruit, donc ici, dans ces cas-ci, comme c'est une inspiration d'un objet concret, les adjectifs de couleur restent invariables. Maintenant, l'accord du verbe. Donc, nous allons voir 3 catégories d'accords de verbe. Bien, nous allons simplement faire un rappel pour l'accord des verbes selon les temps et les différents modes.
Nous allons ensuite nous intéresser à accorder les différents types de participes passés. Et nous allons nous intéresser à 2 cas plus difficiles à la toute fin. Donc, les temps et les modes, le but ici n'est évidemment pas de refaire votre primaire et votre secondaire où vous avez révisé à de nombreuses reprises, vous avez appris par cœur les temps et les modes de chacun des verbes. Donc, c'est pourquoi je vous incite donc à aller vous pratiquer au besoin dans les exercices qui vont se trouver à la fin du module ou à nouveau à aller consulter un Becherel ou un dictionnaire quand vous hésitez par rapport, je dirais pas le dictionnaire, en fait, c'est vraiment principalement le Becherel, donc un manuel de conjugaison pour connaître le bon temps et le bon mode, le bon accord selon le temps et le mode, c'est-à-dire. Donc, je voulais quand même vous rappeler donc, que les modes, qu'est-ce que c'est un mode? On oublie parfois un mode. Donc, le mode indicatif, celui qu'on utilise souvent, qui va regrouper le temps présent, passé simple, imparfait, futur simple. Donc, vous voyez les temps, c'est la 2e colonne juste à côté. Le mode impératif, le mode impératif qui peut contenir le temps simple ou le temps composé, donc au présent ou au passé. Le mode infinitif, c'est un verbe à l'état brut, comme on dit, mais vous avez quand même le mode infinitif au temps simple ou au temps composé également. Les participes, vous avez les participes présents, les participes passés au temps simple. Vous avez aussi le présent composé et le passé composé, qu'on utilise peut-être moins souvent, les 2 temps composés des participes. Et le subjonctif, donc subjonctif également, qui a au temps simple, ça peut s'accorder au présent ou qui peut s'accorder au passé. Donc, révisez ces différents modes-là. Souvenez-vous de leur distinction aussi, qu'est-ce qui les départage. Ensuite, par rapport au temps, révisez les terminaisons de chacun des verbes en fonction du temps, en fonction de leur catégorie aussi, de leur famille, donc les verbes de leur groupe, je veux dire, c'est le mot groupe que je cherchais. Les verbes de premier groupe, les verbes de deuxième groupe, les verbes de troisième groupe vont s'accorder selon un certain sens. Donc, allez réviser les terminaisons au besoin. Puis, vous avez différents exercices qui vous sont proposés à la fin du module si vous avez des difficultés avec les terminaisons. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus donc aux participes passés, les fameux participes passés qui causent beaucoup de problèmes aux étudiants, mais à certains profs aussi, à certains adultes. Ne vous inquiétez pas, je dirais que c'est un fléau qui touche une grande partie de la population, malheureusement. On ne sait pas pourquoi, parce que vous allez voir que les participes passés, c'est pas sorcier, suffit d'y penser. Puis la règle est assez simple à retenir. Donc les participes passés qui sont aussi des receveurs d'accords, même type que les autres verbes, et qui vont s'accorder en fonction des auxiliaires qui vont les accompagner. Donc, petite puce 1, avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément direct, donc le CD que vous avez peut-être déjà entendu, s'il est placé devant. Donc, vous cherchez votre complément direct, s'il est devant, il s'accorde avec le complément direct. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vous rappelle que vous allez trouver le complément direct en posant les questions qui et quoi après avoir lu le sujet, l'auxiliaire et le participe passé. Donc, c'est important de ne pas arrêter à l'auxiliaire, par exemple, parce que là, vous allez peut-être trouver justement votre participe passé. Donc, pour trouver votre complément direct, relisez votre sujet, votre auxiliaire et votre participe passé. Par exemple, dans le segment de phrase, les chemises que j'ai lavées sont rangées. Vous devez vous poser la question, j'ai lavé qui ou quoi? Vous voyez que laver a été accordé ES, donc au féminin et au pluriel. J'ai lavé quoi? Donc, J apostrophe qui est notre pronom, qui est notre sujet. AIE qui est notre auxiliaire avoir. Laver qui est notre participe passé. Donc, j'ai lavé quoi? Les chemises placées devant. On accorde avec chemise. Même chose en dessous, premier exemple, les personnes que j'ai rencontrées lors de cette réunion étaient plutôt âgées. J'ai rencontré qui ou quoi?
les personnes, féminin pluriel, placé devant. Donc, on ajoute le E et le S. Il l'a aidé dans ses devoirs et elle l'a remercié avec des gâteaux. Intéressant ici parce que vous avez un il et un elle. Donc, vous avez deux pronoms de genre différents. Il l'a aidé. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le L apostrophe remplace notre pronom elle. Donc, il a aidé qui ou quoi? Ben, c'est pas le L. En fait, c'est le L qui est placé après. Mais le L apostrophe remplace notre pronom. Donc, dans ce cas-ci, il a aidé qui? Ben, c'est le pronom elle, mais qui est remplacé par le L apostrophe. Donc, féminin. Et elle l'a remercié avec des gâteaux. Donc, elle a remercié qui ou quoi? Ben, c'est lui, qui est un homme, donc qui est masculin singulier. Donc, même si on a le L apostrophe à nouveau devant notre participe passé, dans ce cas-ci, il est masculin singulier. C'est pour ça que remercier demeure masculin singulier également. Ensuite, avec l'auxiliaire être, un peu plus simple peut-être, mais on va voir tantôt avec l'accord des verbes pronominaux qui peut se compliquer. Donc, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde tout simplement en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte. Le sujet, souvenez-vous que c'est celui qui fait l'action dans la phrase. Donc, première puce, premier exemple, Jade est partie plus tôt aujourd'hui. Jade, prénom féminin, est partie. Donc, partie s'accorde avec le sujet qui est Jade. Donc, on accorde ici en genre et en nombre. Donc, on ajoute un E pour le féminin. Deuxième puce, de tous les pays sont arrivés des dignitaires. Ah, celle-là, je vous l'ai mis justement pour que vous puissiez vous rendre compte, pour que vous puissiez trouver le bon sujet dans la phrase. Donc, vous avez votre auxiliaire, sont, votre participe passé à côté, arrivé, donc sont arrivés, mais qui fait l'action d'arriver? Est-ce que ce sont les pays ou ce sont les dignitaires? Mais ce sont les dignitaires qui sont arrivés de tous les pays. Mais dans ce cas-ci, vous voyez que votre verbe est placé après. Donc, c'est pour ça, votre sujet est placé après votre participe. Donc, c'est bien important de retrouver votre sujet pour comprendre qui fait l'action. Donc, de tous les pays sont arrivés des dignitaires, arrivés avec un S, parce que dignitaire est masculin pluriel. Et enfin, troisième et dernière puce pour l'accord des participes passés. Souvenez-vous que lorsqu'il est employé seul, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte, tout comme un adjectif. Vous pourriez même penser, quand vous voyez un participe passé qu'il est seul, qui n'a pas d'auxiliaire devant, donc qu'il est un adjectif. Vous l'accordez de la même façon qu'un adjectif. Peut-être que vous avez plus de facilité à accorder l'adjectif. Vous pouvez utiliser ce truc-là. Donc, dans l'exemple ci-dessous, épuisé par sa journée de travail et par sa course interminable dans le parc, Mireille s'est endormie. Donc, voyez le participe passé employé seul qui est épuisé. Le sujet auquel elle se rapporte est loin dans la phrase. Donc, c'est important d'aller vérifier le sujet même s'il n'est pas proche. Qui est épuisé ici dans cette phrase-là? C'est pas la journée, c'est pas la course. C'est bien Mireille, c'est elle le sujet. Donc, c'est pour ça que épuisé va s'accorder ici avec un E pour le féminin. Donc, voilà pour ce qui est des participes passés. Maintenant, deuxième cas d'accord plus difficile. Donc, celui du participe passé suivi d'un verbe à l'infinitif. Donc, souvenez-vous qu'un verbe à l'infinitif placé à côté de votre participe passé peut briser l'accord habituel de ce participe passé-là. Donc, vous devez toujours trouver le complément direct s'il est placé devant avec l'auxiliaire du verbe avoir, par exemple. Donc, s'il est placé devant, normalement, vous avez envie d'accorder votre participe passé avec ce complément direct-là. Sauf que, à partir de maintenant, il devrait y avoir une lumière rouge qui allume dans votre tête lorsque vous voyez un verbe à l'infinitif placé à côté de votre participe passé. Parce que votre complément direct doit faire l'action de ce verbe-là. S'il ne fait pas l'action, l'accord est brisé, votre participe passé ne s'accordera pas.
Donc, je vous montre un exemple pour expliquer le tout. Point 1, les singes que j'ai vus manger étaient adorables. Donc, j'ai vu qui ou quoi, les singes placés devant, on aurait envie de l'accorder, mais là, oh, le verbe manger est à l'infinitif juste à côté de notre participe passé. Et là, est-ce qu'on dit, est-ce que ce sont bien les singes qui mangent? Oui, pas de problème, l'accord a lieu comme d'habitude. L'accord reste. Point 2 maintenant. Les arbres que j'ai vus abattre étaient pourtant en pleine santé. J'ai vu qui ou quoi, les arbres placés devant. On a envie de mettre un S à vue, hein, ici aussi. Sauf que, oh, verbe à l'infinitif à côté de notre participe passé. Est-ce que ce sont bien les arbres qui abattent? Mais non, les arbres se font abattre. Ce sont des bûcherons peut-être qui abattent les arbres. Donc, vous voyez ici, le complément direct ne fait pas l'action du verbe à l'infinitif. Donc, il brise l'accord du participe passé placé juste à côté, ce qui fait en sorte que le participe passé vu ne s'accorde pas. Même chose en dessous avec l'exemple « Annie s'est vue enlever la garde de ses enfants ». Oh, ici, devez avoir deux lumières qui allument. Première lumière, vous avez un participe passé d'un verbe pronominal, « s'est vu », hein? Et vous avez en plus un verbe à l'infinitif placé à côté de votre participe passé, le cauchemar. Non, j'exagère. C'est une blague, c'est pas si difficile que ça à régler. Vous avez juste à régler chacune des étapes à la fois. Faisons l'accord du verbe pronominal. Annie s'est vue enlever. Donc, est-ce qu'on peut dire « elle voit » ? Oui. Donc, qui n'est pas essentiellement pronominal, accidentellement pronominal. Donc, dans ce cas-ci, on fait comme si c'était avec l'accord de l'auxiliaire avec l'auxiliaire avoir, l'accord d'un participe passé avec l'auxiliaire avoir. Donc, Annie s'est vue qui ou quoi, on cherche le complément direct. C'est elle-même, donc c'est le S apostrophe qui remplace Annie. Donc, on aurait envie ici d'accorder avec le S apostrophe qui est féminin et singulier. On aurait envie de mettre un E, donc après le vu. Mais là, je vous disais, deuxième lumière, on a aussi un verbe à l'infinitif placé à côté de notre participe passé. Annie s'est vue, donc on sait que notre complément direct, c'est le S apostrophe. Mais là, est-ce que c'est qui remplace Annie, hein, qui est juste à côté? Mais est-ce que c'est Annie qui enlève la garde de ses enfants? Non, elle se fait enlever la garde de ses enfants. C'est un magistrat peut-être qui lui enlève la garde de ses enfants, un juge, un policier. Donc, vous voyez, l'accord est brisé ici aussi. Donc, le vu, le participe passé du verbe voir, vu, ne s'accorde pas à cause que le verbe à l'infinitif brise l'accord à côté parce que le complément direct ne fait pas l'action du verbe à l'infinitif. Donc, voilà pour ce qui est du deuxième cas plus difficile. Maintenant, je voulais qu'on s'intéresse rapidement à l'accord erroné de mots invariables. Donc, j'aimerais ça réviser avec vous certains mots qui demeurent invariables parce que ceux-là, vous n'avez pas à vous en soucier. Je trouve vraiment que le plus facile pour reconnaître un mot qui est invariable, c'est le remplacer par un, si vous hésitez, là, par exemple, c'est encore comme avec les homophones, c'est de remplacer ce mot invariable-là par un autre mot invariable qui aurait un sens similaire. Donc, les adverbes et les prépositions sont des mots invariables. Donc, les adverbes, ils peuvent exprimer différents sens, différentes postures. Donc, l'adverbe peut exprimer la manière, comment, après, calmement. Peut exprimer le lieu, ici, là-haut, dehors, partout, quelque part, le temps. Donc, tout ce qui est demain, bientôt, jamais, hier, etc. La quantité, donc à moitié, davantage, tellement, très, trop, moins. Ça peut aussi exprimer l'affirmation absolument, justement, volontiers, certes. La négation, aucun, jamais, ne pas, ne guère, ne jamais, nullement, etc. Le doute, environ, probablement, peut-être, sans doute. L'interrogation, combien, comment, pourquoi, quel, quand, etc. Donc, ces mots-ci demeurent invariables, ce sont des adverbes. J'en ai mis quelques-uns, là, c'était pour que vous ayez une idée.
des différents types d'adverbes, mais donc sachez qu'un adverbe ne s'accorde jamais. Maintenant, la préposition, donc les prépositions qui servent à introduire un complément, il y en a plusieurs. Les principales sont ci-dessous. À, après, avant, avec, chez, contre, dans, de, depuis, derrière, dès, devant, durant, en, entre, envers, hors, jusque, malgré, outre, par, parmi, pendant, pour, sans, sauf, selon, sous, sur, vers. Donc, sachez que la préposition accompagne un complément et qu'elle est, elle aussi, invariable comme l'adverbe. L'interjection maintenant. L'interjection, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un mot qui exprime une réaction émotive. Elle peut être positive ou négative, cette émotion-là, mais donc, sachez qu'il s'agit d'une réaction qui peut être habituellement soudaine et qu'elles sont suivies donc du point d'exclamation et qu'elles vont s'écrire avec une majuscule. Vous pouvez en trouver dans différentes classes de mots, dont les noms, cils, flûte, les verbes, voyons, arrêtez, donc des verbes à l'impératif, les adverbes, jamais, hélas, les adjectifs, parfait, dégueulasse, les jurons, zut, grosse de bine que j'aime beaucoup, les cris, ohé, aïe, les onomatopées, crac, pss, et les locutions, donc qui sont de plus d'un mot, ainsi soit-il, pas possible, à la bonne heure. Donc, ici, dans ces cas-ci, sachez que ces mots-là ne s'accordent pas non plus. Et enfin, donc, dernière catégorie de mots qui ne s'accordent pas, la conjonction, qui peut être de coordination ou de subordination. Celle-ci unit deux mots ou deux phrases, afin d'exprimer une alternative, au contraire, tantôt, soit, un but, afin que, de crainte que, de peur que, une cause. En effet, effectivement, puisque, vu que, étant donné que, parce que. Donc, vous voyez, ce sont des marqueurs de relation également. Une comparaison, ainsi que, comme, de même que, tel que, une conséquence. Ainsi, alors, c'est pourquoi, en conséquence, par conséquent, dès lors, etc. Ça peut exprimer une conjonction également, une explication, par exemple, à savoir, c'est-à-dire, soit. Ça peut exprimer une restriction, cependant, toutefois, néanmoins, une restriction ou une opposition qu'on pourrait dire ici. Hein? Ça peut exprimer une suite, puis, de plus, ensuite, alors. Ça peut exprimer aussi le temps, après que, depuis que, jusqu'à ce que, à ce moment, et etc. Donc, les conjonctions sont elles aussi des mots qui demeurent invariables avec les interjections, les adverbes et les prépositions que nous avions juste avant ici. Donc voilà, je vous rappelle finalement, pour éviter les erreurs de grammaire, à l'épreuve uniforme de français, ne vous gênez pas à consulter un multidictionnaire ou un manuel de conjugaison comme le Becherel. Le multidictionnaire qui va d'ailleurs comporter l'accord des verbes pronominaux quand vous cherchez les verbes. Mais le bon vieux Becherel est très efficace lui aussi pour la conjugaison. Donc, c'est à vous de jouer. Maintenant, vous avez les exercices à compléter qui se trouvent dans Moodle sur la conjugaison. Vous en avez plusieurs. Sélectionnez ceux que vous avez besoin de pratiquer en fonction de vos faiblesses que vous avez établies, en fonction de votre diagnostic. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt!